Monsieur Arsène, bonjour. Vous livrez contre Peugeot un combat depuis une vingtaine d'années. Pouvez-vous vous présenter? J'étais mécanicien, chef d'atelier, agent Peugeot, concessionnaire à Nemours depuis 1974, concessionnaire à Fontainebleau sur sollicitation d'Automobile Peugeot en 88, avec l'achat d'un terrain et la construction d'un bâtiment à la demande de Peugeot. Puis en 95, reprise de Montereau, j'avais 96 employés, un chiffre d'affaires de 240 millions de francs en 1996 et un bénéfice normal dans l'automobile. Expliquez-nous, monsieur Arsène, ce qu'il vous est arrivé. En 1995, Calvé, PDG de Peugeot, informé que la Cour européenne allait modifier fortement le contrat de concessionnaire pour le rendre beaucoup plus équitable, a promu le plan Infra 2000, lui permettant de créer des plaques autour des grosses concessions et de supprimer une soixantaine de concessionnaires sans sortir d'argent et sans leur accord, ce qui se rapproche de la mafia. 5 concessionnaires Peugeot se sont supprimés. Mes concessions devaient faire partie d'une plaque rattachée à Melun. Je n'étais pas d'accord, mais Peugeot m'a dit « on vous y obligera avec les banques ». Peugeot, société privée, s'est permis, fin décembre 1996, de donner l'ordre à la Sofib, qui est une banque, Peugeot, et à la Bred, une autre banque, de me couper tous les encours. Ce qui a été confirmé par M. Ginet, au cadre de chez Peugeot, à la barre du tribunal correctionnel. Le 21 janvier 1997, Peugeot, avec 25 personnes, a envahi mes concessions, a mis mes affaires sur le trottoir, a changé les serrures et les codes des alarmes, et m'a interdit de remettre les pieds dans mes affaires. Le 20 janvier 1997, vers 20h, M. Lecomte, à force de menaces et de pression, a réussi à arracher à mon épouse et à moi-même une signature sur 2 promesses de vente, à laquelle Peugeot devait répondre dans les 24 heures, ce qui matériellement était impossible, et ce qu'il n'a jamais fait. Le lendemain, Peugeot a envahi mes concessions, mon personnel médusé, et maintenant, c'était eux le patron. Ils ont téléphoné aux banques pour les informer que M. Arsène n'avait plus le droit de signer les chèques et qu'il refuse tous les chèques émis par M. Arsène. Mais monsieur Arsène, vous nous avez parlé de plaques. Qu'est-ce que c'est qu'une plaque exactement? Une plaque, c'est un regroupement des concessions qui dépendent d'une plus grosse concession. Comme ça, ils n'ont plus affaire à Peugeot, ça diminue les frais pour Peugeot, ça leur diminue le personnel qui contrôle et tout ça. C'est de l'argent pour eux, il n'y a pas de problème. Monsieur Arsène, pourquoi est-ce que cette promesse de vente ne vous intéressait pas? Elle ne m'intéressait pas parce que je n'avais pas envie de prendre ma retraite, j'avais pas pour moi l'âge de prendre ma retraite, et en plus, dans la promesse de vente, il n'y avait pas de montant de la valeur de l'affaire. Et Peugeot, sur la promesse de vente, se réservait au final de fixer le montant, c'est-à-dire 1 franc. Quelle a été votre réaction, monsieur Arsène? Qu'avez-vous fait? J'ai cherché un avocat qui voulût bien me défendre contre Peugeot. Nous avons déposé plainte le 24 février 1998 auprès du doyen juge de Paris contre Automobile Peugeot, M. Calvé, M. Mathivon et M. Lecomte pour escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux, complicité et extorsion. Comment a réagi la justice? Un juge d'instruction a été nommé, M. Brisset-Foucault. Celui-ci a missionné la brigade financière de Paris pour mener une enquête. Celle-ci a été menée, à mon avis, correctement. Il y a eu 5 gardes à vue et 3 mises en examen. J'ai été convoqué 4 fois par les policiers qui ne voulaient pas me croire. Lorsque je leur ai dit que je n'avais jamais voulu vendre et que toute l'opération n'était qu'une magouille organisée par Peugeot pour accaparer mes affaires, ceci pour 1 franc. Au 3e interrogatoire, le lieutenant Chintreux me dit « Monsieur Arsène, nous avons votre lettre de démission, nous avons celle des administrateurs, nous avons les ordres de transfert signés. » Je lui réponds « Montrez-les-moi ».
Il me montre un tas de documents signés et datés. Je lui dis, ce n'est pas possible. Tenez, la lettre de démission et l'ordre de transfert signés par mon frère, M. François Arsène, ce sont des faux. Il me dit pourquoi? Je lui réponds, mais il est mort depuis 6 mois et même enterré. Il n'y a jamais eu d'assemblée générale ordinaire, il n'y a jamais eu de conseil d'administration, tout a été magouillé. Il n'y a pas eu d'état des lieux, il n'y a pas eu d'inventaire contradictoire, rien. Réponse de M. Lecomte de chez Peugeot, nous étions très pressés. Lors des perquisitions au siège de Peugeot, les policiers ont saisi des ordres de transfert, de compte rendu d'assemblée, de conseil d'administration qui n'ont jamais eu lieu. M. Calvé, le PDG, a lui-même signé 4 procès-verbaux comme quoi il était présent et signant, alors que ces assemblées n'existaient pas. Il a signé 4 feuilles de présence. Et lorsqu'il a su que j'avais déposé plainte, il a demandé à son service juridique ce qu'il risquait pour avoir signé des documents qu'il savait faux. Note retrouvée lors des perquisitions par les policiers. Mais c'est grave ce que vous nous dites. Vous êtes en train de parler de faux documents, de fausses signatures et de fausses assemblées. Oui, Peugeot a même réussi à faire signer mon frère sa démission, ses ordres de transfert d'actions, alors qu'il était décédé depuis 6 mois. J'ai fourni un certificat de décès, mais il n'y a pas que lui qui a signé. Tous les administrateurs ont démissionné alors qu'ils n'en avaient jamais entendu parler de l'affaire. J'ai fourni des papiers comme quoi personne n'avait signé, des attestations et tout, les policiers, ils ont tout. Et alors, quelle a été la réaction de Peugeot? Peugeot, voyant que cela sentait le roussi, a grenouillé pour qu'un autre juge d'instruction soit nommé et qu'il bloque et modifie l'enquête. Le juge d'instruction a été muté à Versailles et remplacé par M. Jacques Gazot, beaucoup plus docile. Il a retiré l'enquête qui n'était pas finie à la brigade financière et l'a rapatrié dans son bureau où il l'a fait dormir 3 ans. M. de Courson, député de la Marne, a demandé 2 fois à M. Marin, procureur de la République, ce qu'il en était. Le procureur, la 2e fois, a demandé à M. Gazot de conclure son dossier. Celui-ci a renvoyé devant le TGI les 3 mises en examen, mais en protégeant Peugeot, M. Calvé, au motif farfelu que la société étant très grosse, celui-ci ne pouvait pas être au courant de tout. Très bien. Vous venez de nous expliquer le déroulement des faits. Y a-t-il eu une suite judiciaire à votre affaire? Oui, ça s'est terminé au tribunal. Et Mme Quentin, la vice-présidente du tribunal, avant d'ouvrir l'audience, a dit devant 40 personnes « J'ai bien étudié le dossier, mais le principal coupable n'a pas été déféré devant moi. Aussi, je ne pourrais pas rendre un jugement normal. Allez au tribunal civil. Les 3 mises en examen qui ont reconnu devant les policiers leur magouille ont été relaxés. Le procureur, M. Marc Gueriti, n'a pas daigné faire appel. Il faut protéger Peugeot. Nous avons été au civil. Et alors, que s'est-il passé au civil? Le juge a compris la manœuvre et a demandé à Peugeot et à moi de mettre par écrit ce qui avait été signé librement. Peugeot étant au pied du mur, a demandé au tribunal de se dessaisir pour incompétence et de renvoyer le tout devant le tribunal de commerce de Paris où ils font la pluie et le beau temps. Donc, 10 ans après, vous vous retrouvez devant le tribunal de commerce. Oui, enfin, je me retrouve devant le tribunal de commerce. Peugeot influence fortement ce tribunal. 2 ans avant de s'occuper du dossier. Et comme le souhaitait Peugeot, ils ne se sont pas occupés de l'escroquerie, ni des faux, ni de rien, mais juste la valeur des actions. Pour cela, ils sont partis d'un rapport d'un soi-disant expert qui n'a pris en compte que le bilan d'une seule année. Et en sachant que ce bilan a été fait sous la conduite de Peugeot, de l'acheteur, comme l'a reconnu sur PV le commissaire aux comptes de KPMG, avec des provisions effarantes, non justifiées et supprimées les années suivantes, comme l'ont constaté sur PV les policiers. Les juges ont estimé, sans mettre en cause la façon de faire de Peugeot, que Peugeot devait 60 980 € au titre de la cession, alors qu'un expert a estimé l'ensemble à 5 600 000 €, et en plus le remboursement pour le moins des comptes courants, ce qui indirectement reconnaissait qu'il y avait eu bien des bagouilles.
car d'après la soi-disant promesse de vente rédigée par Peugeot, les comptes courants devaient rester la propriété de Peugeot. Voyant cela, Peugeot a fait appel, mais la cour d'appel n'a pas suivi la demande de Peugeot. Et vous, avez-vous fait appel? Oui, mais les juges n'ont jugé que d'après les jugements du tribunal de commerce et n'ont surtout pas voulu juger l'escroquerie de Peugeot, ni comment, ni pourquoi le civil s'était désisté à la demande de Peugeot. Et comme l'a dit la présidente de la cour d'appel, c'est une affaire vieille de 20 ans. Vous me faites perdre mon temps. Ensuite, la cour de cassation, qui juge sur la forme mais pas sur le fond, n'a rien trouvé à y redire. Mais là, comme les autres, voulu protéger Peugeot, qui ne pouvait être tenu pour un escroc, ce qu'il est pourtant. Vous nous avez parlé de faux documents. Avez-vous fait des expertises? Oui, là aussi, Peugeot a fait la vente forcée d'un petit terrain que je n'ai jamais signé. Le notaire de Peugeot, pour forcer la vente, s'est servi d'une photocopie trafiquée. Malgré 2 mises en demeure et une demande du juge de la mise en état, Peugeot n'a jamais pu fournir l'original de la pièce 14. De l'acceptation de la promesse de vente. Le sapiteur désigné, M. Mazella, de l'Université de Lausanne, a écrit dans son rapport « Il s'agit d'une photocopie noir et blanc qui a été imprimée en plusieurs étapes avant et après la position de la signature. De plus, le responsable de toute la magouille, M. Lecomte, admet sur PV 296-4 que lorsque Saint-Jour de chez Peugeot a signé l'acceptation de la promesse, pièce 14, la durée de validité était expirée. Il fallait donc la proroger. Il l'a fait, mais il fournit au tribunal une acceptation datée du 20. Mais avec une photocopieuse, on fait bien des choses. Ce qui est grave, c'est que Mme Mueller, alors qu'elle a toutes ses pièces sur son bureau, valide quand même la vente au motif que c'est quand même la signature de Mme Arsène. Mais ce n'est qu'un photomontage reconnu par l'expert et qu'en plus, il porte une mauvaise date. Pensez-vous être un cas isolé ou bien d'autres concessionnaires ont-ils subi cette même escroquerie? Non, il y a quand même 60 concessionnaires qui ont été résiliés et qui ont eu les mêmes problèmes que moi. 10 concessionnaires se sont suicidés, comme le relate M. Tarizien, journaliste, qui a été licencié sur le champ à la parution de l'article. Personnellement, j'en connaissais 5 concessionnaires qui se sont supprimés suite aux méthodes de Peugeot. Qu'attendez-vous de votre témoignage et de la diffusion de cette vidéo face aux médias? Je ne cherche pas une vengeance, mais que Peugeot règle ce qu'il m'a volé, mes 40 ans de travail. J'ai écrit à M. Carlos Tavares, aucune réponse. À M. Macron, aucune réponse. À Mme Macron, réponse, c'est une affaire privée. Mais pas tant que ça, car mes affaires ont été reprises par le groupe Gueudet, d'Amiens, et Mme Macron, d'après Wikipédia, est actionnaire. Elle ne l'a pas démenti dans sa réponse, ce qui fait de la première dame de France une receleuse. J'ai écrit à Mme Belloubet, qui m'a gentiment dit que c'était une affaire privée et qu'elle n'y pouvait rien. Mais qui peut quelque chose si la justice de la France ne peut pas reconnaître qu'un juge d'instruction a écarté le principal responsable, comme l'a dit le juge très courageux, Mme Quentin? Il faut arrêter de fuir les responsabilités. J'ai écrit 2 lettres à M. Bruno Le Maire, qui est administrateur de Peugeot, car c'est bien la France qui a sauvé Peugeot. Aucune réponse. Peugeot, grâce à ses relations, peut-être à plus, a influencé la nomination du juge d'instruction, ce qui a freiné l'enquête et au final a protégé contre toute réalité M. Calvet et Automobile Peugeot. Nous sommes en France. On pouvait espérer une justice non partisane.